le numéro de sécurité sociale, la date de naissance, l'état civil. La faute à une cyberattaque contre 2 opérateurs qui servent d'intermédiaires entre les mutuelles et les professionnels de santé. Soyez donc très vigilants dans les jours qui viennent pour des tentatives d'escroquerie. On en parlera d'ailleurs avec notre invité dans un petit instant, mais d'abord, on voit les faits avec Julien Gall. C'est un piratage de grande ampleur qui touche les données conservées par 2 gestionnaires de mutuelles, Viamedis et Almeris. Selon la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, plus de 33 millions de Français sont concernés. Parmi ces données, l'état civil, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale des assurés ont été subtilisés. En revanche, les informations bancaires, médicales, les remboursements santé, les coordonnées postales et les numéros de téléphone n'auraient pas fuité. La CNIL mène actuellement des investigations sur la violation des données. Si vous êtes concerné, attention aux messages frauduleux que vous pourriez recevoir ces prochains jours. Le principal conseil, c'est d'être très attentif à ce qui peut arriver dans notre boîte email, par SMS ou sur les messageries instantanées. Il est possible que des fraudeurs essayent d'envoyer des messages parlant de remboursement de santé qui nécessitent des informations supplémentaires ou qui demandent des numéros de carte de crédit. La CNIL a précisé que ce sont les complémentaires santé qui se chargeront d'informer directement les personnes touchées par ce piratage. Et nous sommes en direct avec Nicolas Hernandez, spécialiste expert en cybersurveillance. Merci d'être avec nous, monsieur. C'est la première fois qu'il y a une violation de données d'une telle ampleur en France? Alors, en France, oui, c'est quelque chose qu'on a déjà constaté, mais si on cumule le volume de données qui a été volé, ne serait-ce qu'en 2023, on arrive à des volumes quasi équivalents. Ce qui est impressionnant cette fois-ci, c'est qu'en une attaque, on obtient un volume très très important. Ce qui est important de retenir, c'est que ces données vont être utilisées. C'est ce qu'on constate chez Aleph. Chaque vol de données est utilisé, comme il a été précisé précédemment, par des attaques qui vont produire des emails frauduleux, des SMS frauduleux. Et étant donné la typologie de données que vous avez soumis à des tiers de confiance, ça va créer un climat de confiance et beaucoup de gens risquent de cliquer sur les liens qui sont associés à ces emails-là et être, eux, encore une fois victimes. Donc il est très important dans ce cas-là, et je tiens à le souligner, de faire attention et dans ce cas-là, quand on reçoit ce type de mail ou de SMS, c'est de prendre contact directement avec sa mutuelle dans ce cas-là, et par exemple de ne pas utiliser le téléphone qui est indiqué dans le mail ou dans le SMS, mais bien de reprendre le numéro de téléphone sur le site web ou celui qu'on a sur ses fiches de mutuelle, et de bien reprendre un contact par téléphone ou par oral, mais certainement pas se fier à ces emails-là durant une longue période, hélas. On va revenir justement sur les conseils, vous allez nous en donner d'autres certainement. Mais pour bien savoir de quoi on parle, les données qui ont fuité, rassurez-nous, ce ne sont pas des données, des coordonnées bancaires par exemple. Alors non, elles vont être potentiellement recoupables avec d'autres données, parce que hélas ce n'est pas la seule fuite. La méthodologie qui est utilisée par les hackers, c'est aussi de consolider plusieurs fuites de données pour établir des fiches. Et dans ce cas-là, d'avoir des cibles privilégiées. Alors il y a tout le monde qui est une cible, mais ça va toucher aussi pour des tentatives d'escroquerie des membres de board d'entreprises qui seront victimes de tentatives d'escroquerie, ce qu'on appelle l'arnaque au président. Comment savoir si on est concerné, Nicolas Hernandez, par ce vol de données-là? Il faut partir du principe qu'on est tous concernés. C'est aussi bête que ça. Après, il y a une obligation des mutuelles, dans ce cas-là, de prévenir les différentes victimes dans le mois. Donc, normalement, les gens qui seront touchés vont être prévenus unitairement, mais durant ce mois-là, on ne sait pas exactement qui sera effectivement touché. Mais il y a une obligation légale de prévenir toutes les personnes qui ont été touchées par une fuite de données dans le mois. Il y a 72 heures de déclaration à la CNIL et ensuite il y a un mois pour prévenir tout le monde. Ces opérateurs-là, est-ce qu'ils avaient mis en place des mesures de sécurité suffisantes? On peut se poser la question. La CNIL d'ailleurs ouvre une enquête. Alors,
Effectivement, non. Sinon, ça ne serait pas passé. Surtout qu'en tant que citoyen, on a soumis nos données à ce qu'on appelle des tiers de confiance. Et il y a ce mot qui est important, c'est une notion de confiance. Alors, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une norme qui est en train d'être mise en place, qui s'appelle DORA, qui concerne les mutuelles, mais dont les pénalités ne seront applicables qu'en janvier 2025. Donc là, c'est une chance pour les mutuelles qui ont été touchées. Mais à partir de janvier 2025, il y aura des pénalités pour ceux qui ne font pas ce qu'on appelle de recherche en source ouverte dans le dark web et dans le deep web, pour s'assurer qu'il n'y a pas déjà des données à l'extérieur qui vont, elles, permettre de produire des attaques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quelque chose de cyclique. Toutes les attaques cyber nécessitent des données. Donc plus il y a de données qui fuitent, plus il y a d'attaques cyber, et plus il y a d'attaques cyber, plus il y a de données qui fuitent. Donc c'est très important de savoir pour ces entreprises et pour ces tiers de confiance quelles sont les données qui sont déjà à l'extérieur pour anticiper ces attaques-là, et c'est une partie de cette norme dont les pénalités vont tomber en janvier 2025. Une dernière question, Nicolas Hernandez. Vous nous dites on est tous potentiellement concernés. Donc on fait attention, si j'ai bien compris, aux sollicitations, au phishing, là, aux mails qu'on va recevoir dans les jours à venir. On appelle sa mutuelle. Même si on reçoit un coup de téléphone, on ne donne pas suite et on appelle sa mutuelle pour vérifier. Il faut aussi aller sur ses comptes en banque pour voir s'il ne s'est pas passé des mouvements. Exactement. Le passage par les comptes est nécessaire. Il y a une période où il va falloir surveiller ces comptes parce qu'il y a un risque d'usurpation d'identité. Et à ce moment-là, il faut ne pas oublier, et je le conseille vivement dans ce cas-là, c'est de porter plainte pour prouver sa bonne foi en cas d'usurpation d'identité. Il faut bien prendre en considération deux choses. C'est que les gens sont des victimes. Donc la nécessité de porter plainte est importante, et en cas d'usurpation d'identité, ce qu'on prend peu en considération, c'est l'impact psychologique sur les gens. Une usurpation d'identité, c'est très lourd et c'est très pénible à gérer. Merci beaucoup Nicolas Hernandez de nous avoir aidé à y voir plus clair sur ce piratage qui concerne plus de 33 millions de Français, donc potentiellement vous et nous. Merci pour vos conseils, très, très pratiques aussi. Faites attention dans les jours qui viennent aux sollicitations par mail ou par téléphone. Merci à vous. On va revenir